Bon lundi tout le monde, j'espère que vous avez passé un beau week-end. Pour ma part, il était parfait. C'était ma fête en fin de semaine. Donc, c'était exactement ce que j'avais besoin. Bon, ce matin, pour poursuivre mon défi, faire connaître l'auriculothérapie et faire connaître le laser doux ou le laser froid. Donc, dans la vidéo numéro 1, je vous disais c'était quoi l'auriculo. À quoi ça servait, et ainsi de suite. Dans la vidéo numéro 2, je disais pourquoi qu'on utilisait l'oreille. Parce qu'il est gorgé du système nerveux, des conduits nerveux qu'on a besoin pour envoyer les messages. Dans la vidéo numéro 3 que j'avais faite, c'était la différence entre l'acupuncture et l'auriculothérapie ou la réflexologie auriculaire. Aujourd'hui, la vidéo numéro 4, je vais vous parler des fréquences de Nogier. Pourquoi qu'on les appelle comme ça? C'est que un des premiers, je vous dirais le premier qui a découvert l'auriculothérapie, c'est le docteur Paul Nogier. Le pourquoi on appelle les fréquences de Nogier. C'est lui en faisant des tests, il testait par le pouls radial ici, lorsqu'il piquait ou lorsqu'il faisait une stimulation d'un point, le pouls vibrait différemment, soit en plus ou en moins. Donc c'est comme ça qu'il s'est rendu compte que quand je pique là, il y a une réaction. Et en plus, suite à ça a été approfondi avec des IRM, comme je vous disais, il s'est rendu compte que on le sait, tout est énergie, tout est vibratoire, tout est fréquentiel. Notre corps dans sa globalité, c'est un corps d'énergie, puis le corps qu'on a par-dessus, c'est son enveloppe. Mais si on regarderait, si on démystifierait ça, on comprend maintenant que tout notre corps, tout notre corps, toutes nos cellules ont un taux de fréquence bien à elles. Ce qui veut dire que le foie a sa fréquence à lui, les reins, l'estomac ont un taux pour que cette fréquence-là soit que lorsqu'elle est en harmonie, l'organe ou la partie du corps fonctionne dans ce qu'on appelle l'homéostasie ou dans son équilibre naturel et parfait, avec son plein potentiel. Cependant, quand on perd cette énergie-là, cette fréquence-là, c'est là qu'on tombe en malaise ou en maladie et souvent, c'est là qu'on a eu des signes avant-coureurs, des messages qu'on n'a pas pris on n'a pas tenu compte ou on a tassé un peu. Bon, je reviens aux 7 fréquences de Nogier. Le cerveau, comme on a dit, est votre panneau votre panneau de breaker. Dans le panneau de breaker, il y a plein de breakers. Chaque breaker est relié avec son fil conducteur, qui est le nerf, à un organe ou un système. Ça peut être une glande endocrine, ça peut être le système tegumentaire de la peau, et ainsi de suite. Par des tests, il s'est rendu compte que telle propriété ou telle partie du cerveau, tel lobe du cerveau a besoin de ce type de fréquence-là pour reconnaître sa fréquence. Exemple, une fréquence, si elle vibre à 4,2 Hz, va reconnaître 4,2 Hz et va se connecter à cette fréquence-là et va faire le plein, comme une voiture. Cependant, si on lui présente 53,2 Hz, c'est un exemple que je vous donne, il ne reconnaîtra pas cette fréquence-là, donc il ne s'abreuvera pas, il ne fera pas le plein, mais il va tomber en réservoir vide. C'est un peu comme ça notre cerveau. Notre cerveau, il a besoin d'avoir sa fréquence à lui dans chaque partie du cerveau. Et comme j'expliquais que l'auriculo envoie un message directement au cerveau et à des breakers, le docteur Nogier a découvert qu'il y avait 7 fréquences au niveau du cerveau et ces fréquences-là avaient tout un rôle bien défini. Il y en avait que c'était pour la régénérescence, d'autres c'était pour la douleur, d'autres c'était pour le système nerveux, pour l'anxiété. Chacune des fréquences, des 7 fréquences, a son rôle. Donc, suite à ça, le laser le laser est venu par la suite, là, mais les études ont fait qu'on a démontré que la réunion des 7 fréquences permet, lorsqu'on stimule un point, que là où il est relié, le point va prendre ce qu'il a à prendre dans ces 7 fréquences, ce qui lui ressemble, ce qui est identique à lui. On appelle ça exciter une cellule cible par sa même fréquence. Il prend ce qu'il a à prendre et il envoie le bon message au cerveau. Donc, c'est pour ça que on ne peut pas stimuler, exemple, la glande hippocampe de la même fréquence qu'on stimule le rein. C'est pour ça que l'auriculo au laser a tant de force, parce qu'on va aller chercher la force de chacune de vos cellules. C'est pour ça que je vous disais la différence entre l'acupuncture. L'acupuncture, on va piquer dans un méridien, on va faire circuler l'énergie dans cette ligne-là, mais on n'a pas parlé de la fréquence, on n'a pas
augmenté, on n'a pas stimulé la fréquence, on n'a pas optimisé ou on ne l'a pas réveillé. On a débloqué ce qui ne circulait pas. Je vous dirais que ça aussi, c'est une autre grande différence entre l'acupuncture et l'auriculothérapie. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est que le cerveau, c'est un peu comme un poste de radio. Vous savez, quand on tombe, dans le temps, là, les anciennes radios, quand on n'était pas sur un poste, ça distorsionnait. Aussitôt qu'on tombait sur le poste, on captait le poste. C'est la même chose au cerveau. Lorsqu'il n'est pas sur son poste, sur sa fréquence d'onde, il distorsionne. Et donc, ils envoient un message de distorsion. Donc, par le laser, par la stimulation d'un point, qu'on envoie une fréquence, on repositionne la cellule à son poste qui lui permet de syntoniser sa fréquence et son énergie à son plein potentiel et son énergie vitale. Donc, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que par le laser, on peut envoyer cette fréquence-là. C'est sûr que l'auriculo, je vais en parler dans d'autres clips, mais l'auriculo, on peut le faire aussi, les acupuncteurs, ils le font avec des aiguilles, mais on peut le faire aussi avec des aimants et des vaccaria. Sauf qu'on dépose un aimant sur un point et on demande au client de faire 2-3 fois par jour une stimulation, mais on n'envoie pas quelque chose, on ne stimule pas avec une fréquence, on fait comme réveiller ce qui est là, mais on n'optimise pas. Puis le laser, lui, il permet d'optimiser ce qu'on a perdu. C'est ça une des grandes différences. Donc, pourquoi qu'on appelle les 7 fréquences de Nogier? C'est que il y a vraiment détecté qu'au niveau du cerveau, puis il y en a même une 8e là, qu'on est en train d'élaborer, là, il en discute beaucoup de cette 8e-là, puis elle travaille beaucoup au niveau déficit d'attention, tout ce qui est perte cognitive et tout ça. Déjà, il y en a une, mais ça a l'air que celle-là, elle est encore plus loin. Le laser n'est pas sorti encore, mais j'en ai entendu parler, donc ça s'en vient. Mais j'avais vraiment le goût de vous dire que votre cerveau, c'est vraiment un poste de radio, OK? Dans d'autres clips, en tout cas, je vais vous en parler. Donc aujourd'hui, je voulais parler des 7 fréquences que le laser lui permet d'aller retrouver ces fréquences-là. Demain, le petit clip que je vais vous parler, le clip 5, ça va être, on va parler du système endocrinien, ce qui veut dire les glandes endo, et exocrines, les endocrines et exocrines, et les neurotransmetteurs. On va parler de ça et de l'importance des messages, mais surtout de l'importance de réveiller nos glandes endo et exo pour qu'elles fassent leur travail de t'emmener l'hormone dont tu as besoin, dopamine, endorphine, sérotonine, mélatonine. Fait qu'on va parler de ça demain. Après-demain, on va marcher. Pourquoi que ça ne marche pas sur moi, le laser? Puis moi, j'aurais tellement le goût de vous répondre pourquoi qu'une Tylenol ne fait pas, mais ça t'en prend 2. Parce que ça dépend de ton système. En tout cas, je vais en parler dans ce clip-là, pourquoi ça ne marche pas, ou pourquoi ça prend plus de temps qu'une autre personne. Puis dans le clip, j'ai un autre clip aussi, ça va être sur les indications, les contre-indications. Et je vais après ça vous venir sur un clip qui va être tout un lien de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur, mais tout a un lien aussi avec ce que l'on pense, ce que l'on émet, notre dialogue intérieur et pourquoi ça a un impact au niveau de notre énergie vitale. Fait que ça va être le clip de vendredi, OK? Donc, j'espère que ce clip-là, je sais qu'il est plus long que d'habitude, mais écoutez, c'est un petit peu une transmission d'enseignement, fait que prenez ce que vous voulez. Moi, ça me fait un grand plaisir de vous le transmettre. Fait que je vous souhaite un beau lundi. Moi, je commence ma journée dans quelques minutes. Fait que je vous souhaite un beau lundi. Puis je vous reparle demain. Bonne journée!